Je suis Zineb Achergui, enseignante d'informatique au deuxième cycle secondaire. Le cours d'aujourd'hui, il va porter sur la troisième partie de la séquence tableur qui est dans le deuxième module, les logiciels. Alors, dans cette séquence, on va voir de près l'utilisation des fonctions sous Microsoft Excel. Alors, pour commencer, on va travailler sur cette application. On a ici la situation qui présente un bulletin, si vous voulez, de notes. On a ici une colonne qui représente numéro d'élève. On a une colonne qui représente nom et prénom des élèves. Une première note, deuxième note, troisième note. Et on va voir les fonctions qu'on va utiliser pour remplir les autres cellules vides, à savoir la colonne totale pour calculer le total des notes, la colonne moyenne pour récupérer la moyenne aussi des notes, la moyenne générale de toute la classe. On va récupérer aussi automatiquement la première moyenne et la dernière moyenne. Alors pour faire ces applications, dans la cellule F2, la fonction qu'on peut utiliser, d'ailleurs déjà dans la séquence précédente, on a déjà vu la notion de formule. Donc ici, on peut bien sûr utiliser une formule qui va être égale C2 plus D2 plus E2. Ça serait correct. Mais ici, l'utilisation des fonctions, il va être plus bénéfique, surtout si jamais on dispose d'un grand nombre de valeurs qu'on veut additionner ou bien qu'on veut calculer en général. Donc, ça serait très lourd d'utiliser des formules. Dans ce cas, l'usage des fonctions, il serait beaucoup plus mieux. Alors ici, pour calculer déjà le total, l'opération effectuée, c'est la somme. Donc déjà, lorsque je parle des fonctions sous Excel, ce sont des fonctions qui sont déjà prédéfinies dans le logiciel Excel. Donc il suffit de mettre toujours le signe égal puisqu'il s'agit d'un calcul à faire et mentionner le nom de la fonction et entre parenthèses, on met les arguments, c'est-à-dire quelles sont les valeurs que je veux que je veux traiter ou bien que je veux calculer. Par exemple, donc ici, je peux mettre dans la cellule F2 égale somme, c'est le nom de la fonction. Donc déjà, lorsque je suis sous Excel, il suffit de commencer par le SO et il vous donne des suggestions de fonctions déjà prédéfinies dans le logiciel et vous pouvez choisir la fonction qui vous convient. Dans ce cas, ça serait la fonction somme. Une petite parenthèse que j'ai à mentionner aussi, c'est que sous Excel, soit pour les références, soit pour les fonctions, il n'y a pas de différence entre minuscules et majuscules. Donc c'est à vous de saisir soit tout le texte en minuscule, tout le texte en majuscule, ou bien majuscule et minuscule. Donc il n'y a pas de problème dans ce point-là. Donc égale somme. Et ici, je dois mentionner les valeurs, comme je viens de dire, que je vais appliquer. Donc égale somme, C2, il représente la première note. Plus C, ça serait implicite dans somme. Normalement, je ne vais pas mettre ici plus. Donc, je mets tout simplement, je sépare par des points-virgules. Point-virgule, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va faire la somme de C2 et D2 et E2. Donc, point-virgule signifie et. Alors ça, c'est une manière de faire. Sauf que si je vois la représentation de ces trois cellules qui sont C2, D2 et E2, d'ailleurs, ils représentent une plage de cellules. Donc, on a déjà expliqué la notion de plage de cellules. En termes de rappel, il s'agit d'un ensemble de cellules contiguës qui représentent l'ensemble ou la forme générale de ces cellules. Ils forment un rectangle. Donc là, je parle d'une plage de cellules. Je peux aussi mentionner la plage dans les arguments d'une fonction. Au lieu de mettre les cellules d'une manière exclusive, je peux mettre tout simplement la plage juste en mentionnant la première et la dernière cellule. Donc ça serait cette représentation ici, par exemple, s'il s'agit de la moyenne. Donc c'est la même chose pour la somme. Au lieu de mettre la fonction qu'on va utiliser, c'est moyenne. Et ici en paramètre, au lieu de mettre C2, point virgule, D2, point virgule, E2, je vais mettre la plage C2, 2 points, E2, qui signifie de C2 jusqu'à E2.
Donc ça, ce sont les représentations des fonctions qu'on a. Alors la représentation générale, c'est ça. Donc égale somme. Je vais mentionner ici toute la plage. Alors pour l'application dans les autres cellules, je ne vais pas bien sûr réécrire les fonctions dans toutes les cellules, puisqu'il s'agit de la même fonction que j'ai à utiliser dans les cellules suivantes. Donc il suffit de saisir seulement la première cellule, je maintiens le poignet de recopie de cette cellule active et je fais un clic et glisser vers la fin de la série de données. Lorsque je relâche, j'aurai ce résultat, c'est l'application de la même formule dans les autres cellules. De même, dans la colonne moyenne. Donc je vais seulement mentionner ou indiquer la première formule, la première fonction, c'est égal moyenne C2 jusqu'à E2. Je maintiens la poignée de recopie et je fais un clic et glisser vers la fin de la série de données. Je relâche, j'obtiens le résultat que vous avez ici. Alors ici, pour calculer la moyenne de la classe, c'est-à-dire quoi la moyenne de la classe? C'est tout simplement la moyenne de toutes les moyennes, de tous les élèves de la classe. Alors là, toujours j'utilise la fonction moyenne avec la plage qui représente les valeurs des moyennes, c'est-à-dire de G2 jusqu'à G6. Donc là, l'usage de la plage, il est très indispensable parce que ça serait très lourd d'indiquer G2, G3, G4, G5 et ainsi de suite. Donc je mentionne la plage. La même chose ici, si j'ai à récupérer la première moyenne, donc essayez d'imaginer si j'ai par exemple 50 élèves. Donc ça serait très lourd de vérifier pour 50 élèves, quelle est la première moyenne d'une manière manuelle. Alors pour Microsoft Excel, il nous offre plutôt une fonction qui récupère la plus haute valeur, la plus grande valeur, c'est la fonction max. Donc égale max, et je donne ici la liste avec laquelle il doit récupérer la valeur la plus élevée. Donc c'est de G2 toujours à G7, c'est l'ensemble des moyennes. Donc là, je vais avoir d'une manière automatique la récupération de la plus haute valeur, si vous voulez, c'est la première moyenne. De même, pour la dernière moyenne, la fonction utilisée, c'est min. Donc, je mets dans cette cellule égale min et j'indique la plage concernée, c'est toujours la plage des moyennes. Alors, le résultat obtenu après la saisie de ces fonctions, ça serait ça. Donc, lorsque je fais tout simplement entrer, j'aurai le résultat instantané de la fonction. Donc, c'est le résultat attendu de cette application. Alors, pour voir une autre fonction, c'est une fonction aussi qu'on utilise très souvent sous Excel. Alors là, j'ai ajouté une colonne intitulée « Réussi ». C'est-à-dire, je dois vérifier d'une manière automatique si l'élève a réussi. Donc, j'aurai cette indication. Dans cette colonne, je veux avoir affiché « Oui » si la moyenne de l'élève est supérieure strictement à 12. Et je veux voir afficher « Non » si la moyenne de l'élève est inférieure ou égale à 12. Alors là, vous pouvez remarquer qu'on exprime une condition. Alors la fonction convenable sous Excel pour exprimer une condition, c'est la fonction si. Alors la fonction si, elle doit respecter une certaine structure ou bien une certaine syntaxe. D'ailleurs, il contient 3 arguments. Le premier argument, on doit représenter la condition qu'on a à vérifier. Je sépare par un point-virgule. J'indique ici le résultat que je veux avoir affiché dans ma cellule si la condition est vérifiée. Je sépare aussi par un deuxième point-virgule. Et ici, j'indique le résultat que je dois avoir, ou bien je veux avoir affiché si la condition n'est pas vérifiée. Et je ferme forcément la parenthèse. Donc, on va voir l'application de cette syntaxe dans l'exemple qu'on vient de voir. Voilà. Donc ici, j'avais la moyenne dans la cellule G2. Donc, la condition serait
Donc toujours égal si, et j'ai la condition ici, c'est-à-dire G2 supérieur strictement à 12. Donc G2, je récapitule, il représente la valeur de la moyenne. Donc si la moyenne est supérieure à 12, c'est G2, point virgule, donc implicitement dans le premier point virgule, c'est comme si j'ai alors. Donc si cette condition, alors je dois voir affiché oui. Alors ici, j'ai à rappeler plutôt à, si je veux voir afficher du texte dans ma cellule, je dois forcément le mettre entre double quotes. Donc les double quotes, ils sont ici indispensables si je veux afficher du texte. Si jamais je veux afficher un nombre, je ne le mets pas entre les double quotes, je mets directement la valeur numérique. Donc le deuxième, je continue la structure, le deuxième point virgule, implicitement, il signifie sinon. Donc c'est-à-dire, si la moyenne est supérieure à 12, alors oui, je veux afficher oui. Sinon, donc le deuxième point virgule signifie sinon, je vais voir afficher le non. Et je ferme la parenthèse. Donc ça, c'est l'application de la fonction si dans l'exemple qu'on a. Et j'aurai le résultat suivant d'une manière automatique. Donc la fonction que je viens de signaler, et on va la mettre dans la première cellule. Seulement dans la cellule H2. Et toujours de la même manière, je sélectionne la cellule, je maintiens la touche la poignée de recopie et je fais un clic et glisser vers la fin de la série de données. Et je vais voir appliquer la même formule dans les autres cellules qui va donner ce résultat qui est strictement correct. Donc ici, j'ai la récupération des valeurs automatiquement. Oui, si la moyenne est supérieure strictement à 12 et non dans le cas inverse. Alors, pour récapituler, les fonctions qu'on a vues durant cette séquence, premièrement, la fonction somme. Alors, je rappelle aussi sa syntaxe. Donc, toujours, je commence, lorsqu'il s'agit d'un calcul sous Excel, je commence toujours par le signe égal et je mets le nom de la fonction. Donc, égal, somme, j'ouvre la parenthèse et j'indique ici les valeurs que j'ai. Si je veux indiquer des cellules séparées, là, j'indique la référence de la première cellule, je sépare pour un point virgule, je mets la référence de la deuxième cellule, et ainsi de suite. Et je ferme la parenthèse vers la fin. Si je dispose d'une plage de cellules, alors là, je vais mettre la première cellule, 2 points, qui signifie jusqu'à, et je mets la référence de la dernière cellule. La même chose pour la deuxième fonction, donc c'est la fonction moyenne. Alors ici, j'ai une petite remarque à souligner. Lorsque je parle de la fonction moyenne, alors elle fait les deux opérations à la fois. Parce que lorsque j'ai à calculer la moyenne, généralement, qu'est-ce que je fais? Je fais l'addition des valeurs que j'ai et puis je divise sur le nombre de valeurs que j'ai. Alors la fonction moyenne, elle fait les deux opérations à la fois. Alors vous faites attention, il est vraiment inutile et ça va donner un résultat vraiment erroné si jamais vous pensez à rediviser par le nombre. Parce que c'est fait d'une manière automatique dans la fonction moyenne. Donc il suffit tout simplement d'indiquer les valeurs que je veux calculer leur moyenne. Donc égale moyenne, et j'indique ici aussi les paramètres. Soit sous forme de cellules séparées, soit sous forme d'une plage de cellules comme on vient de mentionner dans la fonction somme. La même chose pour produit. Donc c'est pour calculer en fait le produit, en arabe c'est le joudet. Donc si vous avez l'opération de la multiplication. Donc la même chose ici, soit vous signalez dans les paramètres des cellules séparées, soit vous donnez directement une plage de cellules si vous désirez calculer la multiplication ou bien le produit d'un ensemble de cellules. La fonction max, je rappelle qu'elle récupère la valeur la plus élevée d'une série de données. La fonction min, qu'elle récupère la valeur minimale d'une série aussi de données.
Donc, je rappelle aussi, c'est exactement la même chose pour les autres fonctions. Toujours, soit je mentionne les cellules séparées, soit une plage de cellules. Et vers la fin, la fonction si, qu'on vient de voir, qui représente ou bien qui exprime la condition. Alors, on doit bien évidemment respecter sa structure. Donc, égale si, je mentionne ici la condition. Je sépare par un premier point-virgule qui signifie implicitement alors. Et juste après ici, je mets le résultat que je veux afficher dans ma cellule lorsque la condition est vérifiée. Un deuxième point-virgule, ça signifie sinon, et le résultat que je désire afficher lorsque la condition n'est pas vérifiée. Une dernière remarque pour ici les résultats à afficher. Lorsqu'il s'agit d'un type textuel, c'est-à-dire ce que vous voulez afficher dans cette cellule concerne un texte, vous devez forcément le mettre entre double quotes pour la valeur si vrai et la valeur si faux. S'il s'agit de forme numérique, vous mettez directement le nombre ou bien l'opération que vous désirez. Alors, pour finir, je vous invite à vous exercer en appliquant cet exercice. Alors, remplir les cellules vides par les fonctions convenables. Vous avez ici le produit préunitaire, la quantité, et vous allez mettre les fonctions convenables pour calculer le total initial. Total initial, c'est-à-dire tout simplement de la quantité fois le produit. Donc, c'est le premier total, si vous voulez. Après, ici, vous avez une remise, la colonne remise. On a ici une petite indication que dans la colonne remise, on va afficher avec, si le total initial dépasse 90 dirhams. Sinon, on va afficher 100, c'est-à-dire si le total initial est inférieur à 90. Ici, le montant de la remise, donc lorsque j'ai ici, par exemple, une remise, j'ai ici avec, c'est-à-dire ce produit, l'achat de ce produit, il va bénéficier d'une remise. Alors ici, j'ai à calculer le montant d'une remise. Alors ici, vous prenez en considération que j'aurai une remise de 20%. Ici, j'aurai une remise de 20%. Donc, c'est à calculer dans cette cellule. Total avec remise. Ici, le total. Donc, j'avais ici le prix initial, le total initial. Et ici, j'ai une remise qu'il va avoir. Et ici, je vais calculer le total avec la remise. C'est-à-dire, je vais tout simplement soustraire la remise du total initial. Et vers la fin, quel est le montant à payer pour cette facture? Je vous laisse le temps de récupérer l'exercice et de faire cette application. Alors, c'était le contenu de cette séquence. La séquence prochaine, Inch'Allah, ça va être sur la dernière partie du tableur qui va porter sur les graphiques. Merci.